Pour qu'un béton soit conforme ou soit de qualité, il faudrait entre autres que tous les composants qui rentrent dans la composition de ce béton ils soient conformes. C'est-à-dire les granulats, donc gravette, sable, etc., adjuvants, ciment, mais aussi l'eau. Et nous avons remarqué que malheureusement, la qualité de l'eau, c'est des fois négligé au niveau des chantiers, parce que des fois, ils ont recours à tout simplement de l'eau récupérée, par exemple sur les eaux de pluie, qui aurait stagné parfois pendant très longtemps, qui est polluée, qui n'est pas propre et tout ça, et qui est réutilisée comme ça dans le béton. Surtout pour les bétons qui sont produits sur place, comme par exemple les mortiers, ou les mortiers. Les mortiers pour le jointement ou bien pour les enduits. Pourtant, l'eau a une très très grande importance. D'abord parce que c'est l'eau qui rentre en réaction avec le ciment pour former ce liant hydraulique, pour que le liant ait son effet. Mais cette eau, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences pour qu'elle puisse justement être utilisée dans le béton. Quand c'est une eau qui est potable, là, c'est clair que c'est une eau qui est conforme, donc ça ne nécessite aucune vérification, aucune analyse. Par contre, quand c'est une eau qui est souterraine, par exemple, parce que généralement dans les chantiers, dans les chantiers moyens et les grands chantiers, on a souvent recours à des forages pour faire le projet parce que ça coûte très très cher de faire le chantier avec de l'eau potable. Donc on a souvent recours à des forages. Donc dans la plupart des cas, quand on a la possibilité, en tout cas, c'est des eaux de forage. Donc généralement, c'est une eau qui est qui est conforme, quoi. C'est-à-dire il y a une grande probabilité que cette eau elle soit conforme, mais ça nécessite quand même certaines analyses juste pour s'assurer de la chose. Mais globalement, c'est une eau qui est conforme. Vous avez également les eaux de mer. Alors dans la plupart des cahiers de charges, si je ne dirais pas que dans tous les cahiers de charges, vous allez trouver que c'est une eau qui est formellement interdite pour la confection des bétons, parce que c'est une eau dont la teneur en chlorure est très très élevée, et c'est une matière qui risque d'attaquer tout ce qui est acier, quoi. Donc elle va attaquer le ferraillage, elle peut attaquer également les inserts, c'est-à-dire les éléments de la charpente lorsqu'il s'agit par exemple de massifs qui vont abriter des éléments de la charpente. Donc tout ce qui est acier, ça va être attaqué, ça risque d'être attaqué par cette chlorure qui est contenue dans ces eaux de mer. Mais parfois on peut dans certains cahiers de charges, on peut avoir justement la tolérance d'utiliser ces types d'eau pour la confection de bétons non armés. C'est-à-dire en dehors des bétons très contraints et des bétons armés, on peut des fois avoir la possibilité de les utiliser, même si dans la plupart des cahiers de charges c'est interdit. Seulement le problème qui risque de se poser, c'est que la surface elle serait vraiment dégueulasse, parce qu'il y aura ce sel qui va migrer vers la surface, donc ça va donner des surfaces qui ne sont pas du tout jolies. Mais parfois c'est tolérable d'utiliser dans les bétons qui ne sont pas contraints et qui ne sont pas armés et qui ne comportent pas d'insert. Donc l'idéal c'est de soumettre cette eau au laboratoire pour analyse, mais déjà il y a des signes des fois qui ne nécessitent même, c'est-à-dire avant même de soumettre l'eau au laboratoire pour analyse, il y a des indices qui indiquent que cette eau elle est tout simplement pas utilisable dans le béton. Si on a une eau par exemple qui comporte une couleur bizarre, parce que l'eau normalement la couleur est neutre, mais quand la couleur de l'eau elle est un peu bizarre, ça veut dire que voilà, ça veut dire que cette eau elle est pas conforme, quoi. Quand cette eau également elle comporte des éléments en suspension, il faut l'écarter. Quand cette eau elle a une odeur bizarre, il faut l'écarter également. Et quand l'eau par exemple elle comporte des huiles ou bien des graisses qu'on peut voir à l'œil nu également, c'est pas bon. Et aussi lorsqu'elle comporte, je sais pas moi, des mousses de détergent, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement constater à l'œil nu. Donc voilà, donc ça c'est des eaux qu'il faut complètement écarter. L'idéal c'est toujours de se mettre au laboratoire pour analyse, mais si on a constaté déjà un des indices d'indices comme ça veut dire que c'est pas tout simplement pas conforme. Mais l'eau, ça reste toujours une composante hyper importante dans la confection de béton, et surtout pour avoir un béton conforme et un béton de qualité.